Coucou à tous, c'est Lohan. Pour l'épargnant 2020, je te souhaite le bienvenu sur cette chaîne si tu n'es jamais venu. Si tu es un habitué, merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mets un petit pouce bleu s'il te plaît si la vidéo t'a plu. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée pour une chose importante qu'on m'a également demandé en message privé. On m'a demandé une petite vidéo sur comment économiser sur son budget courses alimentaires. Alors j'ai fait une petite liste pour rien oublier avec une dizaine de petits points, peut-être un peu moins, 8, 10, je ne sais pas, on va voir, pour faire des économies sur son budget alimentaire. C'est le deuxième poste de dépense des Français et de tout le monde en fait en général, je pense que c'est européen en tout cas. Après le logement, donc votre loyer, votre crédit immobilier si vous êtes propriétaire. Voilà, c'est le deuxième poste de dépense. Première chose super importante, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, faire une liste de courses. C'est tout bête et pourtant il y a plein de gens qui ne le font pas. Faire une liste de courses, ça vous empêche d'acheter les premières choses qui vous passent sous les yeux et qui vous font envie, surtout en général de la malbouffe, des chips, toutes ces conneries qui sont super bonnes à manger sur le moment mais qui nourrissent pas, clairement. En plus, si vous ne faites pas de liste, vous allez oublier la moitié des choses. Et le but, c'est pas d'y retourner tous les jours, hein. Personnellement, je trouve ça assez chiant de faire les courses. Du coup, s'il faut y retourner plusieurs fois dans la semaine, c'est pas la peine. Voilà, premier point, donc faites une liste. Vérifiez vos placards avant, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Essayez par exemple de faire des petits menus, des plats que vous avez envie de manger. Et faites la liste en fonction d'eux. Vous gagnerez du temps et de l'argent. Deuxième chose, pareil, toute bête, mais tellement importante, allez faire les courses en ayant le ventre plein. C'est logique, si vous avez faim, vous allez avoir envie de tout acheter. Et encore une fois, souvent des choses pas très saines, des snacks, des bonbons, du sucre, peu importe. Mais en y allant le ventre plein, déjà vous vous empêcherez d'acheter toutes ces bêtises en fait dont vous n'avez même pas besoin. Et du coup, vous allez économiser de l'argent sur votre budget. Troisième chose, je regarde ma liste, excusez-moi. Regardez le prix au kilo et au litre. Ça, c'est un truc que beaucoup d'anciens faisaient et qui se perdent. Maintenant, en tout cas, moi, c'est ma mère et ma grand-mère qui m'avaient appris ça. Regardez le prix au kilo. Par exemple, les contenants ne sont pas toujours les mêmes. On va comparer deux paquets. On va en voir un à 3 euros et l'autre à 3,20 €. On va avoir envie de prendre celui à 3 euros. Sauf que le contenant n'est pas le même, il n'y a pas le même poids. Et au final, celui à 3,20 €, le prix au kilo est plus bas que l'autre. Du coup, ça vaut peut-être le coup de prendre celui qui est un peu plus cher en termes de prix, mais dont le prix au kilo est plus faible. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Ensuite, si vous pouvez, et je dis bien si vous le pouvez, je sais que c'est pas toujours facile, n'allez pas faire les courses avec vos enfants. Déjà, c'est compliqué en termes de temps, et en plus, on sait comment c'est, on veut faire plaisir à ses enfants, tout est fait pour les solliciter, les bonbons sont à leur hauteur, les gâteaux sont à leur hauteur, maman, papa, et on finit par acheter une bricole pour un enfant. Si on en a deux, qu'on y va avec les deux enfants, deux bricoles pour les deux enfants, et ainsi de suite. Souvent, c'est pas des bricoles chères, mais ces bricoles à 5 € toutes les semaines qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'année. Faites le compte à la fin de l'année et vous verrez combien vous pourrez économiser. Ensuite, si vous avez la possibilité et si vous aimez ça, que vous n'êtes pas contre, il y a des gens qui sont contre et je le comprends, faites un drive. Non seulement avec le drive, vous ne serez pas tenté parce que on va mettre dans votre coffre, vous allez avoir en commande uniquement ce que vous avez commandé et les produits que vous avez commandés. Je sais que la plupart des drives, la gamme n'est pas exactement la même qu'en magasin. Le choix est plus restreint, c'est vrai. Personnellement, au drive, j'aime pas trop acheter les fruits et légumes parce que j'aime bien voir ce que j'achète au niveau fruits et légumes. Mais par contre, vous pouvez faire un marché. En plus, souvent, c'est des produits locaux, des petits producteurs. Vous faites vivre les petits producteurs locaux et ça, c'est super cool. Donc, si vous avez la possibilité, faites un drive. Vous verrez, vous gagnerez du temps et de l'argent parce que vous ne serez pas tenté par prendre tout ce qui vous passe sous les yeux. Ensuite, si vous buvez de l'eau en bouteille,
Eh bien, arrêtez l'eau en bouteille. En moyenne, j'ai cherché un petit peu sur le net, l'eau en bouteille est entre, selon la marque, 300 fois et 600 fois plus chère que l'eau du robinet. On a un réseau d'eau en France euh, qui est sain, l'eau analysée de façon régulière. Même vous pouvez voir en ligne sur le site internet de votre contrat d'eau toutes les analyses. En général, il y en a entre 6 et une dizaine par an. Moi, je viens de recevoir le mien, j'ai vu qu'il y en avait 8 cette année. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez la boire. Parfois, c'est vrai, elle a mauvais goût, elle peut avoir un goût de chlore, machin, mais ça n'a aucune incidence sur la santé. Donc, arrêtez l'eau en bouteille, vous ferez des économies. Si vous buvez beaucoup d'eau pétillante, regardez votre consommation, peut-être que ça vaut le coup d'investir dans ces machines pour gazéifier l'eau. Vous ferez également des économies. Ensuite, manger de saison et local. Je sais que pour certains, c'est compliqué. L'hiver, il y a moins de choix de fruits, des choses comme ça. Mais vous ferez plaisir à vos papilles et surtout à votre portefeuille parce que comme j'ai déjà pu le voir, la barquette de fraises d'Espagne au mois de février à 7 euros les 500 grammes. Alors non seulement elles sont dégueulasses parce que les fraises au mois de février, Espagne ou pas Espagne, elles n'ont pas de goût. Et en plus, le prix, 7 euros les 500 grammes de fraises, merci. Donc mangez local si vous pouvez et mangez de saison. Ensuite, diminuez votre consommation de viande. Je crois que maintenant les ménages français ont commencé à bien intégrer ça, que la consommation de viande, notamment de viande rouge, trop régulière, n'était pas super bonne pour la santé. Voilà, j'ai cherché un peu, regardé différentes études, et ils disent bien entre 2 et 4 fois par semaine de la viande, pas que rouge, hein, viande en général, c'est largement suffisant. Faites-vous des acides de légumes, compensés par des protéines végétales, le quinoa, les lentilles, les pois chiches, tout ce genre de choses. D'ailleurs, le quinoa, je ne suis pas sûr que ça soit une protéine animale, mais le pois chiche et les lentilles, les légumineuses, vous pouvez y aller. Il y en a. Mangez du poisson si vous pouvez. Euh, voilà, on a du bon poisson en France, avec modération bien évidemment. Pas vider la mer. Ensuite, un autre conseil, évitez de faire trop de stock sur des produits basiques. Ça sert à rien d'avoir dans vos placards. Ça va faire rire certains après ce qu'on a vu pendant la pandémie de coronavirus, d'avoir 15 kilos de pâtes dans vos placards, 30 kilos de farine et 20 litres d'huile. C'est des produits que vous trouvez toute l'année, n'importe où. Et surtout, c'est de l'argent qui dort dans mon placard. Alors vous allez me dire, oui, j'ai 15 kilos de pâtes chez moi, mais un kilo de pâtes, ça coûte entre 50 centimes et 1 euro, on va dire. Selon si vous prenez du bio, pas du bio, du complet, pas du complet, peu importe. Oui, mais c'est de l'argent qui dort. Et puis, quel est l'intérêt d'avoir 15 kilos de pâtes à moins de recevoir deux bus d'Italiens imprévus, de façon imprévue chez vous? Il n'y a pas de raison d'avoir 15 kilos de pâtes dans vos placards. Voilà, j'ai pris l'exemple des pâtes, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, si vous voulez faire des économies, allez au rayon date courte. Dans tous les magasins, maintenant toutes les grandes surfaces notamment, vous avez un rayon avec tous les produits en ce que j'appelle date courte, souvent qui vont 48 heures après, et il y a des sacrées réductions jusqu'à 30% en général. Ça m'est même arrivé, moi, de trouver au rayon boucherie des rôtis qui étaient à moins 50%, mais qui étaient à consommer le jour même. Donc ça vaut le coup, payer un rôti, en l'occurrence c'était du porc, payer un rôti de porc 4 euros à la place de 8 euros, et ben, ça fait toujours plaisir. Une fois cuit, en plus vous pouvez le consommer sur 2 jours sans problème, ou un peu plus, il n'y a pas de souci. Et dernière chose, si vous avez la possibilité que vous vivez à la campagne, pardon, faites un jardin potager. Avoir ces légumes, ces herbes aromatiques, non seulement au niveau goût, c'est top, mais vous allez faire des super économies. C'est super ludique pour les enfants en plus. Ils apprennent pas à l'école comment faire pousser des légumes et c'est vraiment un super truc à faire avec les petits. Donc si vous avez la possibilité, plantez des légumes. Vous pouvez faire que les légumes d'été si ça vous intéresse, si ça vous préférez. Il n'y a pas besoin d'avoir la main verte pour faire pousser 2 pieds de tomates. Si vous avez la place, un peu de courgettes, un peu d'aubergine, un pied de basilic, même dans un pot. Voilà, c'est super, c'est facile à faire et vous ferez des économies. Donc là, c'est une petite liste. Il y a sans doute un tas d'autres points à rajouter. Je pourrais en rajouter au moins le double ou le triple.
Mais c'est là une petite dizaine de points essentiels pour moi si vous voulez commencer à faire des économies sur votre budget alimentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et je vous remercie à tous. À très vite. Bye.